Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Cette étrange sensation qu'il vous manque un morceau de vous, non pas un morceau de votre vie, mais de votre âme même. Ce sentiment n'est pas de la folie, c'est un souvenir. Dans les archives les plus intimes du spiritisme, Allan Kardec ne s'est pas contenté de s'interroger sur la vie après la mort. Il a osé une question bien plus périlleuse. L'amour peut-il se souvenir? Une âme, après avoir franchi le seuil, peut-elle retrouver la même âme qu'elle a aimée auparavant? Les réponses qu'il a reçues des esprits n'étaient pas pour les curieux, elles étaient pour les courageux. Car ce qu'ils lui ont révélé était une carte de signes, un guide sacré vers les retrouvailles que la conscience a oubliées. Ce que vous allez entendre pourrait ébranler les fondements de ce que vous pensiez savoir sur l'amour, le destin et le but. Et si vous sentez ce message vous appeler, c'est que votre âme est lasse de chercher aveuglément. Au cœur du temps, là où les horloges se taisent et où seul le murmure de l'univers se fait entendre, des vérités attendent patiemment d'être redécouvertes. Elles sont comme des rivières souterraines qui ont toujours nourri la terre, bien que rares soient celles qui s'agenouillent pour boire leurs eaux. Il était une fois un homme, Allan Kardec, qui non seulement s'est agenouillé, mais a cartographié le cours de ces rivières invisibles. Il l'a fait non pas avec l'arrogance de celui qui croit savoir, mais avec l'humilité de celui qui s'abandonne à l'écoute du battement de cœur de l'Éternel. Il a compris que la vie n'est pas une étincelle fugace, que la mort éteint, mais une flamme sacrée qui voyage d'une bougie à l'autre, changeant de forme sans jamais perdre sa lumière. Son œuvre n'était pas une invention, c'était la transcription des murmures de l'esprit, une carte des étoiles pour la conscience égarée en quête du chemin du retour. La présence de son héritage est un phare dans le brouillard, nous rappelant que chaque voyage a un but plus grand, une raison d'être qui transcende la peau et les os. Imaginez un instant que votre âme est une graine d'étoile, plantée dans le champ fertile de l'existence terrestre. Elle ne fleurit pas une seule fois. À chaque vie, à chaque expérience de souffrance ou de joie, cette graine s'ouvre un peu plus, étendant ses racines vers la vérité profonde de son être. Kardec nous a révélé que ce processus, cette évolution sacrée, n'est pas un chemin que l'on parcourt en solitaire. La mort n'est rien d'autre que l'hiver qui permet à la graine de se rassembler en silence, préparant un nouveau printemps, un nouvel éveil. Chaque corps que nous habitons est un nouveau morceau de terre, avec ses propres nutriments et ses propres tempêtes. Mais l'esprit, cette essence indestructible, poursuit sa danse cosmique, apprenant, grandissant et peaufinant sa vibration jusqu'à résonner en parfaite harmonie avec le tout. C'est un long voyage, certes, mais aucun pas n'est fait en vain, aucune larme ne se perd dans l'océan de l'oubli. Et que serait ce voyage sans compagnon de route? Pensez aux constellations qui ornent le manteau de la nuit. Les étoiles qui les composent semblent éloignées les unes des autres, mais elles appartiennent au même modèle céleste, à la même famille de lumière. Telles sont les familles spirituelles. Ce sont des âmes qui partagent la même vibration, la même origine cosmique, et qui concluent un pacte, au-delà de la mémoire, pour se retrouver encore et encore. Ces retrouvailles ne sont pas une coïncidence, c'est un rendez-vous sacré, inscrit dans la trame du destin. Elles se cherchent dans l'agitation du monde, se reconnaissent dans un regard, une parole, un geste. Parfois, le but de ces retrouvailles est de guérir une vieille blessure. D'autres fois, de construire quelque chose de nouveau ensemble. Kardec nous a appris que ces liens sont les fils d'or qui tissent la tapisserie de notre évolution, reliant chaque vie à la suivante dans une histoire d'amour ininterrompue. Cette notion de retrouvailles et de but commun est la réponse à ce sentiment de familiarité inexplicable qui nous assaille parfois lorsque nous rencontrons quelqu'un. C'est l'écho d'une conversation commencée il y a des siècles, la continuation d'une étreinte tant attendue. La conscience, en touchant une autre conscience apparentée, se souvient, non pas avec l'esprit, oublieux et limité, mais avec l'âme qui conserve chaque souvenir dans ses archives sacrées. La vérité de ces liens est qu'ils nous aident à réaliser notre objectif individuel et collectif. Nous nous polissons les uns les autres, comme les pierres au lit d'une rivière, adoucissant nos aspérités par le contact, le conflit et le pardon. S'éveiller à cette réalité transforme la souffrance en leçon et la solitude en simple illusion, car cela nous révèle qu'au niveau spirituel, nous n'avons jamais été séparés. Ainsi, les enseignements de Kardec ne sont pas un dogme froid, mais une invitation à vivre la vie avec une profondeur différente. Il nous encourage à rechercher le silence intérieur, où la voix de l'esprit peut enfin se faire entendre. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à ressentir la vibration émanant de chaque être, car dans cette fréquence réside l'histoire inédite, la vérité des liens qui nous unissent.
Ce fondement est le seul solide sur lequel se construisent les reconnaissances les plus profondes, celles que le cœur ressent comme un retour à la source. Mais ce chemin de souvenir n'est pas toujours clair et dégagé. Souvent, le brouillard de notre propre esprit, de nos peurs et des doutes semés par un monde qui ne croit qu'à ce qu'il peut toucher, nous obstrue, nous poussant à regarder plus profondément encore, à faire confiance à ce qui est invisible mais palpable avec une certitude palpitante. L'âme se souvient, certes, mais l'esprit, hélas, est un labyrinthe de miroirs. Nous vivons dans un monde qui applaudit le bruit et se méfie du silence, un monde qui nous apprend à ériger des murs de logique autour du cœur. Le scepticisme est la première ombre projetée sur la flamme d'une mémoire ancestrale. C'est la voix froide de la raison qui demande « Comment peux-tu en être sûr ? Serait-ce seulement ton imagination ?» Ce doute est comme un vent glacial qui menace d'éteindre la vérité délicate qui commence à peine à bruver dans ta conscience. Il te donne le sentiment d'être seul, comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne comprend. Et dans cet isolement, l'esprit se débat entre la certitude qu'il ressent au plus profond de sa vibration et l'évidence que le monde extérieur exige de lui. Tel est le premier grand défi de l'éveil. Apprendre à faire confiance à la carte des étoiles que tu portes en toi, même si le monde insiste sur le fait que seul le seul sous tes pieds existe. C'est un appel à trouver la foi, non pas en un Dieu lointain, mais en la sagesse de ton âme. Puis vient la confusion, ce brouillard épais qui brouille les contours de la réalité. Le cœur humain, assoiffé de connexion, confond souvent l'intensité d'un feu de joie avec la chaleur sereine du soleil. Une puissante attirance physique, une passion irrésistible qui consume l'air, comme il est facile de croire que c'est le signe. Mais la passion est un éclair qui illumine la nuit l'espace d'un instant, tandis que les retrouvailles d'une âme sont l'aube qui arrive sans hâte, teintant le ciel de couleurs apaisantes. La vibration d'un lien spirituel profond ne crie pas, elle murmure. Elle ne bouge pas, elle apaise. Discerner entre l'écho d'une blessure non cicatrisée, en quête d'une guérison dramatique, et la mélodie sereine de véritables retrouvailles, est un élément crucial de l'évolution. La conscience doit apprendre à distinguer la soif de l'ego du désir de l'esprit, une leçon qui se transmet souvent par la souffrance et la désillusion. Et même lorsque le lien est authentique, l'interprétation peut être un voile subtil. L'âme possède un langage symbolique, et toutes les connexions profondes ne sont pas vouées à se transformer en une histoire d'amour romantique. Parfois, les retrouvailles sont l'occasion de régler une dette karmique, d'offrir ou de recevoir le pardon laissé en suspens au seuil de la mort. Peut-être que cette personne dont la présence vous exalte n'est pas venue pour marcher à vos côtés pour toujours, mais pour vous rendre un morceau de votre âme perdue dans une vie antérieure, ou pour vous rappeler un but oublié. Interpréter chaque signe par le désir peut nous conduire à forcer un destin qui n'existe pas. Il faut une immense honnêteté et beaucoup de silence intérieur pour se demander « Que vient m'apprendre cet esprit ? Quelle est la vérité de ce lien au-delà de ce que mon cœur humain désire ?» La réponse se trouve rarement dans l'euphorie, mais dans le calme qui suit la tempête émotionnelle. Finalement, la peur surgit, peut-être le gardien le plus redoutable de tous. Reconnaître un amour d'une vie antérieure, c'est accepter que la vie que vous avez construite, avec ses certitudes et son confort, ne soit qu'un prologue. Et comme c'est terrifiant. Cela implique la possibilité d'une révolution intérieure si profonde que rien ne sera plus jamais comme avant. C'est la peur de la mort de votre moi actuel, de lâcher prise et de faire confiance à une force invisible vous guidant vers un destin inconnu. Cet éveil exige un courage immense, car il vous oblige à être brutalement honnête avec vous-même et avec les autres. La vérité, une fois perçue, ne peut être ignorée, et sa présence vous poussera à aligner votre vie sur votre but le plus authentique. Cette peur est l'épreuve ultime que la vie vous présente. Êtes-vous prêt à transformer votre monde entier pour une certitude que seule votre âme peut ressentir ? Ces défis, cependant, ne sont pas des ennemis, ce sont des gardiens. Ce sont des filtres de l'univers conçus pour garantir que la réunion ait lieu lorsque la conscience est vraiment prête. Le scepticisme pollue notre foi, la confusion aiguise notre intuition, l'interprétation nous apprend à écouter et la peur mesure notre courage. Ce sont eux qui labourent le sol de l'âme, la préparant à la graine de la reconnaissance. Et c'est juste au-delà de ces ombres, dans cet espace d'abandon et de confiance, que le processus de reconnexion cesse d'être une bataille pour devenir ce qu'il a toujours été censé être, un épanouissement doux et miraculeux. La reconnaissance est rarement un coup de tonnerre qui fend le ciel en deux. C'est plutôt comme l'aube, un lent et rampant réveil de lumière à l'horizon de la conscience. Cet éveil de la mémoire de l'âme commence dans les royaumes subtils, dans cet espace sacré entre le sommeil et l'éveil.
Il se manifeste par des fragments de rêves plus réels que la vie elle-même, vous laissant au réveil avec une sensation au fond de la poitrine dont vous ne pouvez nommer la source. Ou peut-être cette sensation de déjà-vu, un instant si profondément familier qu'il vous arrête net, comme si l'esprit se souvenait d'avoir marché dans la même rue mais avec des pieds différents, ou d'avoir entendu le même rire mais à un autre siècle. Ce sont les premières fissures dans le mur de l'oubli, de petites fuites de lumière d'une vérité que l'âme refuse d'oublier complètement. Un doute appelle à retrouver une part perdue de sa propre histoire. Lorsque la rencontre a enfin lieu sur le plan physique, l'esprit cherche des explications, mais c'est le cœur qui en reçoit l'impact. Une résonance émotionnelle si profonde qu'elle défie toute logique. C'est ressentir un amour inconditionnel pour quelqu'un que l'on vient de rencontrer, une tendresse qui jaillit sans permission, comme si vos bras se souvenaient de l'avoir bercé autrefois. Parfois, cette vibration se manifeste par une mélancolie inexplicable, l'écho d'une souffrance ancienne, l'ombre d'un adieu sur un quai ou un champ de bataille. Ce n'est pas la tristesse d'un présent, mais le souvenir d'une absence, le souvenir de la mort qui vous a un jour séparés. Votre âme reconnaît l'énergie de l'autre et réagit, libérant les émotions encapsulées dans le temps, prouvant que les sentiments, comme l'esprit, ne meurent pas. Ils n'attendent que le moment d'être ressentis à nouveau. Cette connexion transcende les émotions initiales et s'installe dans un sentiment de paix, de retour à la maison. En présence de l'autre, le silence n'est pas gênant, c'est un dialogue. Les masques sociaux tombent sans effort, car l'âme n'a pas besoin de faire semblant. Vous vous sentez vu, compris à un niveau jamais atteint auparavant, comme si cette personne possédait une carte de votre géographie intérieure. C'est un calme qui vous ancre, une certitude qui murmure « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu peux être toi-même. » Cette sensation est la vérité de l'esprit qui se manifeste, la preuve que les âmes sœurs, comme nous l'a rappelé Kardec, s'attirent et se reconnaissent par leurs vibrations sympathiques. C'est la confirmation que ces retrouvailles ne visent pas à bouleverser votre vie, mais à lui donner un centre, un point d'équilibre à partir duquel votre véritable évolution peut enfin commencer. Et à mesure que la connexion s'approfondit, une synchronicité presque miraculeuse émerge. Vous découvrez que vos chemins, bien que distincts en apparence, vous ont préparé au même but. Les leçons apprises au fil de la souffrance, les compétences développées, les rêves auxquels vous aspirez, tout semble s'accorder parfaitement avec le parcours de l'autre, et vice-versa. C'est comme si deux rivières nées sur des montagnes différentes découvraient qu'elles se jettent dans la même mer. Le but de l'un catalyse celui de l'autre, et ensemble, vous sentez que vous pouvez accomplir ce qui serait impossible seul. Cet alignement des objectifs de vie est l'un des signes les plus clairs que les retrouvailles ont été orchestrées par une intelligence supérieure, la confirmation que votre union a une mission qui va au-delà du simple confort personnel. Ainsi, le processus est une danse entre l'éthéré et le tangible. Il commence par un murmure dans un rêve, se transforme en une vague d'émotions inexplicables, s'installe dans une paix profonde et se révèle finalement dans un objectif commun. C'est l'âme qui tisse patiemment les fils de la mémoire, de l'émotion et de la mission pour créer une tapisserie de reconnaissance. Il ne s'agit pas de trouver sa moitié, mais de rencontrer un esprit qui vous reflète votre propre intégralité, vous rappelant qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Mais cette tapisserie est aussi agrémentée de signes plus concrets, de petits miracles quotidiens qui agissent comme des balises, guidant l'esprit à accepter ce que le cœur sait déjà avec certitude. Au-delà des sentiments, l'univers brode souvent des signes tangibles sur la trame de la réalité, comme s'il nous offrait une carte permettant à l'esprit de suivre le cœur. Le premier signe, le plus déconcertant, est la reconnaissance instantanée. Ce n'est pas une pensée, c'est un choc au cœur. Vous croisez le regard d'un inconnu et, l'espace d'un instant, le temps s'effondre. Votre âme bondit et murmure « Ah, te voilà, je t'attendais ». C'est une familiarité qui n'a aucune trace dans cette vie, le sentiment de connaître les secrets de son esprit sans qu'il ait prononcé un seul mot. Cette vérité ne demande pas de permission, elle s'installe simplement dans votre conscience avec la force d'un chêne centenaire. C'est la réunion à l'état pur, un moment sacré où deux âmes lèvent le voile de l'oubli et se voient vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Peu après, le monde des rêves devient un théâtre de souvenirs. Vous commencez à faire des rêves incroyablement vivants avec cette personne, mais ce ne sont pas des rêves ordinaires. Vous y portez des vêtements d'autres époques, vous habitez des lieux que vous n'avez jamais visités, et la relation entre vous est unique. Tantôt vous êtes frères et sœurs, tantôt rivaux, tantôt amants.
dans une histoire de souffrance et de perte. Ce ne sont pas des produits de l'imagination, mais des aperçus de la bibliothèque de l'âme. Votre esprit, libéré des entraves du corps pendant le sommeil, voyage à travers le temps et vous montre des scènes de votre passé commun. C'est une façon pour votre conscience supérieure de vous offrir des preuves, vous permettant d'être spectateur de votre propre évolution aux côtés de cet autre être, vous montrant que le lien que vous ressentez aujourd'hui s'est forgé au feu de nombreuses vies et de nombreuses morts. La communication prend alors une nouvelle dimension. Une sorte de télépathie naît, une compréhension qui coule sous les mots. Vous terminez leurs phrases, vous savez ce qu'ils pensent avant même qu'ils ne le disent, vous ressentez leur tristesse à des kilomètres. Ce dialogue silencieux est le fruit d'une vibration partagée, de deux âmes qui ont accordé leurs instruments à l'unisson au fil des siècles. Elles n'ont pas besoin de s'expliquer, car elles se comprennent dans le langage de l'esprit, un langage fait d'énergie et de présence. Cette compréhension mutuelle et spontanée est l'une des preuves les plus intimes et les plus puissantes des retrouvailles, la démonstration que la connexion opère sur une fréquence que la logique ne peut capter, mais que l'âme perçoit avec une clarté absolue. C'est le but de l'union qui se manifeste dans l'harmonie. Parallèlement, vos réactions émotionnelles deviennent disproportionnées. Un petit geste d'affection de leur part peut déclencher une vague de gratitude si immense qu'elle vous tire les larmes aux yeux, comme si votre âme se remémorait un acte de bonté qui leur a sauvé la vie. De même, une dispute anodine peut ouvrir une blessure d'abandon ou de trahison profondément ressentie, écho de la souffrance d'une séparation traumatisante du passé. Ces émotions ne correspondent pas à l'ampleur des événements présents, car elles ne réagissent pas seulement à cette vie, elles sont la somme de toutes les expériences, joies et douleurs partagées. C'est l'éveil de la mémoire émotionnelle de l'âme, qui fait ressurgir tout le poids de son histoire dans le présent pour être perçu, ressenti et finalement guéri. En fin de compte, l'univers lui-même semble orchestrer votre union par des phénomènes synchroniques, des coïncidences trop parfaites pour être le fruit du hasard. Vous vous rencontrez dans des villes inattendues, vous découvrez que vous avez le même rêve récurrent, ou que le livre qui a changé votre vie a été écrit par votre ancêtre. Ces signes sont des clins d'œil cosmiques, des messages indiquant que vous êtes en phase avec votre objectif. C'est la façon dont la vie vous dit « oui, vous êtes sur la bonne voie ». Cette connexion est importante. Chaque synchronicité est un ancrage qui aide l'esprit à accepter la vérité que l'âme a déjà reconnue. Mais malgré tous ces signes, comme Kardec l'a si bien exploré, une évidence les englobe tous, une résonance si indéniable qu'elle constitue la signature de l'âme, le sceau final et irréfutable d'un amour qui a vaincu la mort maintes et maintes fois. Et ainsi, nous arrivons au joyau de la couronne, la preuve irréfutable que Kardec lui-même identifiait comme la preuve la plus évidente d'un lien transcendant le temps. Il l'appelait la résonance de l'âme. Ce n'est pas un signe isolé, mais l'atmosphère qui enveloppe tous les autres. C'est la mélodie de fond qui donne sens à chaque coïncidence, chaque rêve, chaque émotion. C'est une vibration si particulière et si profonde qu'une fois ressentie, elle devient la seule vérité qui compte. Imaginez deux verres de cristal identiques. Lorsque l'un vibre, l'autre, même à distance, se met à vibrer à la même fréquence. Telle est cette résonance. C'est votre esprit qui reconnaît son propre chant chez un autre être, une signature énergétique qu'aucune autre âme dans l'univers ne possède. Ce sentiment est l'ancrage ultime de la conscience, la certitude sereine qui apaise toutes les tempêtes du doute et initie un nouveau niveau d'éveil. Cette résonance se manifeste par des sentiments paradoxaux que l'esprit logique est incapable de traiter. À la première rencontre, on ressent une familiarité aussi ancienne que les étoiles. Un calme qui donne l'impression d'être rentré chez soi, et en même temps une nouveauté électrisante, un frisson qui nous fait sentir plus vivants que jamais. C'est la paix des retrouvailles et l'excitation d'un nouveau départ qui dansent ensemble dans notre cœur. Ce cocktail de calme intense et d'excitation intense est propre à ces connexions. Il représente la dualité du voyage de l'âme, la joie de redécouvrir un amour éternel et la célébration du nouveau but que cette nouvelle vie leur offre pour poursuivre leur évolution. C'est un sentiment qui ne peut être fabriqué ni imité. C'est le sceau sacré d'un lien forgé au-delà des voiles de la mort. L'aspect le plus poétique de cette résonance est peut-être ce que l'on pourrait appeler une nostalgie du futur. C'est un sentiment étrange et profond de nostalgie d'un avenir qui n'a pas encore eu lieu avec cette personne. C'est le manque des conversations que vous n'avez pas encore eues, des étreintes que vous n'avez pas encore partagées. C'est une certitude si profondément ancrée dans l'âme que vous ressentez l'absence des moments à venir. Ce sentiment est le souvenir d'un objectif commun,
l'esprit se souvenant du pacte qu'il a conclu pour parcourir ensemble cette étape du chemin. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une connaissance. Une vérité qui vous murmure les accomplissements, les guérisons et l'amour que vous construirez, vous donnant la force de surmonter toutes les souffrances que le chemin présente, car au plus profond de vous, vous avez déjà goûté à la douceur de ce destin commun. Tout cela culmine dans une communication silencieuse qui s'établit dès le premier instant. C'est une connexion si immédiate et pure que les mots deviennent secondaires, presque inutiles. Des heures peuvent s'écouler dans un silence partagé, plus intime et révélateur que n'importe quelle conversation. La présence de l'autre suffit à apaiser l'esprit, à organiser les pensées, à panser les blessures. C'est une communion d'âme à âme, un flux constant de compréhension et de soutien qui ne nécessite aucun langage parlé. Cette connexion est la manifestation la plus pure de la résonance, la preuve que vos esprits sont si étroitement liés que leur dialogue est perpétuel, un courant souterrain d'amour qui vous nourrit tous deux, même à distance ou dans le silence. Par conséquent, cette résonance de l'âme est le signe ultime. C'est la somme de toutes les parties, la vérité ultime qui n'a besoin d'aucune défense, car elle est ressentie avec une certitude absolue. C'est la sensation de votre âme reconnaissant sa demeure, son complément divin, son partenaire d'évolution. C'est la fin de la quête et le véritable commencement du but. Lorsque vous ressentez cette vibration, l'esprit s'abandonne, le cœur s'ouvre et la conscience comprend enfin que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose dont on se souvient. Et dans ce souvenir, la peur de la mort se dissout, car vous comprenez, au plus profond de votre être, qu'il existe des liens que même la tombe ne peut briser. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si ces signes sont réels, mais si vous êtes prêt à les écouter. Et si le véritable amour n'était pas ce que vous recherchiez à l'extérieur, mais quelque chose dont vous vous souvenez ici-bas. Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons le mystère du silence et comment, dans le silence, votre esprit révèle le but que vous avez choisi avant cette vie. À ne pas manquer.